Multiplicité, sinon prolifération des fêtes identitaires au Bénin. À quelle fin? L'exercice ce matin sera fait par M. Adjinakou Félix. Il est président d'association de développement. Bonjour M. Adjinakou. Bonjour M. le journaliste. Et bienvenue Merci. chez nous. Face à vous, M. Corsinou Frédéric, natif de Toricada. Bonjour M. Corsinou. Bonjour Monsieur le journaliste. Et bienvenue dans cette tribune. Alors, je le disais, que l'on constate depuis quelques années un regain de célébration de fêtes identitaires. Chaque commune, presque toutes les communes en célèbrent fêtes de telle ou telle commune, mais au sein des communes, les arrondissements même se sont lancés dans cette même dynamique. C'est le cas dans la commune d'Abomey-Calavi dimanche dernier où l'on célébrait déjà, je le disais, le Ouedohoué. Et beaucoup d'autres arrondissements ont leurs fêtes identitaires, les fêtes qui réunissent les filles et fils de cet arrondissement ou de cette localité. Et c'est idem pour les autres communes, comme je le disais, Toricada, on en entendait parler plus tard, bien plus tard, depuis des années, devrais-je dire, de Torikunkanhui, de Torihui. Alors, comme si cela ne suffisait pas, des natifs de cette même commune, d'un arrondissement, pour ne pas citer Toricada, se proposent maintenant de célébrer Toricadahui. À quelle fin? Pourquoi autant de célébrations de fêtes identitaires, M. Adjinakou Félix? Merci Monsieur le journaliste. Je pense que pour commencer, on dit que trop de poissons ne gâtent pas la sauce. À des égards. On le dit, mais c'est toujours pas le cas. Oui, à des égards. Je commence par à des égards. À des égards, quelquefois c'est profitable, mais ce qui est attiré. Vous avez bien dit quelquefois. Oui, quelquefois. Donc c'est dit déjà que ce peut ne pas être profitable. Tout à fait, parce que la partition, tour de partition là aussi, ça peut nuire. Mais maintenant, il faut voir ce qui est mis devant. Alors, chacun veut s'affirmer, surtout avec la dynamique qui caractérise notre administration publique aujourd'hui. Il faudrait s'assumer, se rassembler pour accompagner. Et pour ce qui concerne l'arrondissement dont je suis natif, Toricada. Disons d'abord la commune. La commune. Qui a déjà une grosse célébration. Oui. Qui réunit, je dirais. Non, attention. Torikunkanhui, il faut bien le définir. Oui. Ça veut dire c'est plus grand. C'est même en hors de notre. Mais c'est plus rassembleur. C'est plus rassembleur, mais ça ne réunit pas, ça ne rassemble pas tout le Bénin. Mais c'est les locuteurs Toli, qui se sont retrouvés. Ça, c'est purement identitaire. Alors, comme les Dacha, les Maki, Wando, des choses comme ça, voilà. C'est plus fédérateur, c'est plus large. Mais quand nous revenons. Mais quand c'est large, c'est plus beau. C'est plus beau. C'est plus beau. Que quand c'est restreint. Mais il faut commencer par des entités plus bénignes pour quand même former ce qui est plus grand. Il faudrait que cela s'asseye quand même sur des bases bien déterminées. Alors donc, ce que nous faisons là, c'est les bases. Il n'est pas exclu que d'ici à là, que l'on assiste, et je pense que cela augure de cela, effectivement, il n'est pas exclu que d'ici à là, qu'il y ait quand même une structure fêtière pour regrouper tout cela. Comme pour expliquer, dans notre commune Toribosito, il y a par exemple Avanayon, qui est la fête de l'arrondissement de Avamey. Et c'est ce que je disais. Voilà, Avanayon par exemple. C'est ce que je disais. Donc, donc bientôt autant d'arrondissements, attendez, autant de célébrations identitaires. Attendez, non, justement, on va y parvenir. Avanayon par exemple pour l'arrondissement d'Avamey, Torihue qui est pour l'arrondissement de Bosito. Voilà. De Bosito, tout court. Ce n'est pas pour rien la que commune. Bosito. Rien que Bosito pour l'arrondissement. Alors là, il y a toute une histoire. Ça dit que vous étayez ce que je disais tout à fait. tantôt. On va s'entendre au bout là. On va s'entendre au bout. Allons-y. Bien sûr. Donc, Bosito le fait, Avamey le fait. Et la dernière fois, nous avons eu la chance, quand le maire a voulu bien nous accorder l'audience, dans les débats, j'ai vu que c'est sa préoccupation majeure. De fédérer tout ça là. C'est mieux. On y va.
Parce que ne pas le faire, c'est ne pas unir. Évidemment, ça évite les forces là. Justement. Et puis, ce n'est pas constitué. Justement. C'est pourquoi nous comment dans une même commune, par quartier ou arrondissement ou village, on peut célébrer sa fête identitaire. Voilà, alors là, on se distingue des autres. Oui. Ce n'est pas de nature à unir les filles et fils de cette localité, de cette commune. Et vous allez voir que stratégiquement, et par prudence, nous aurions pu quand même dire que nous allons prendre un jour, ou bien un dimanche, un week-end comme ça, pour dire que c'est la fête de Tori. Mais nous avons posé un diagnostic et nous avons vu qu'avec le temps, il n'est pas exclu que ce que vous craignez là arrive et qu'on dit hâte là. Alors là. Est-ce que c'est à craindre? Nous y sommes déjà. Oui, non, que l'État dise que c'est trop. Je vais. Justement. Quand on va le faire ainsi, l'État pourra bien y arriver. Oui, quand on va le faire ainsi, le bloc qui va se poser, c'est le problème de calendrier d'abord. Qui se pose d'abord, parce que quand on dit ce week-end-là, c'est Tori Karafoui, le week-end prochain, c'est Tori Bosito. Non, nous avons pensé à ça et c'est pourquoi nous autres, nous avons dit que non, adoptons quelque chose qui existe déjà, qui est pour tout le monde. C'est pourquoi nous autres, nous avons pris que Pâques, là, c'est mieux. Pâques, c'est mieux. On ne peut pas... Vous semblez éviter ma question. Je ne l'évite pas. Vous parlez de l'émiettement des forces. Justement. C'est ça là qui est craint. Des forces, des pensées, des actions. Admettons qu'on dise, par exemple... Et cela affaiblit et met à l'épreuve le vivre ensemble. Attendez, je vais là-dessus tout droit. On dit maintenant que le maire de Calavi, par exemple, je prends à tout hasard, ou bien je reviens à Tori Bosito, le maire de Bosito là, veut que les arrondissements viennent se réunir. Nous autres, c'est un point, un événement de ralliement, de mobilisation. C'est notre but ça, de mobiliser notre arrondissement pour répondre aux tâches de la commune, pour répondre présent au concert des arrondissements au niveau de la commune. S'il n'y avait pas quelque chose qui nous réunissait, vous savez, au Bénin aujourd'hui, le problème de mobilisation, ça se pose. Descendez un peu dans le Bénin profond, vous n'avez pas pour mobiliser la population, c'est très difficile. Alors, nous autres, quand on a réfléchi longtemps. Nous sommes naissants, bon, pas trop de choses, mais quand nous sommes constitués en nation de développement, nous avons étudié le milieu. Nous avons vu que c'est problème de mobilisation, c'est difficile. Nous voyons que nos maires, les CA, les chefs de village, là, pour dire population, venez écouter, là, c'est très difficile. Mais comment faire pour que les populations puissent quand même avoir... Si c'est déjà tout aussi difficile, monsieur Adjinakou, c'est davantage d'arguments pour penser à fédérer les forces, et non... Et c'est vers là, on va là. Parce que vous reconnaissez déjà que c'est difficile pour vous de vous unir. Un jour, j'ai besoin de Torika, tel arrondissement, il faudrait que nous appuyions sur quelque chose. Il faudrait qu'on habitue notre population au rassemblement pour répondre. Ne pas résigner, ne pas causer trop de problèmes, rendre laborieux les élus locaux et autres là pour rassembler. Non. Mais quand vous trouvez déjà un point, un événement qui vous unit, et pendant ce temps-là, vous avez le temps d'expliquer aux gens l'importance de se retrouver, de se mettre ensemble. Et le maire dit, hop, je veux Torikara. Nous, on se lève en boule parce que nous sommes déjà habitués, on se voit déjà, on se rassemble déjà, on va là en boule. Et nous voulons que cela soit quand même, c'est la face émule. Que ça réveille comme ça dans chaque arrondissement pour que le jour où on dit là, qu'on se lève en boule, allez. Justement, la fédération, on va y arriver tout à l'heure, sera très délicate à constituer ou à réaliser plus tard. Parce que les égos se seraient déjà constitués autour de telle ou telle célébration. Et même le choix de la célébration, quand il s'agira de fédérer les nombreuses fêtes identitaires en une grande fête, eh bien, posera problème. Le choix du lieu, eh bien, peut-être les natifs de tel arrondissement voudraient que ce soit ici, ou à moins que ce soit, je ne sais pas, de manière alternative ou tournante que l'on le fasse, itinérante, je veux dire. On va y revenir tout à l'heure. Frédéric Orsilou, oui, vous êtes natif de Torikada, vous décidez à opter pour je dirais, cette forme d'émiettement, je dirais, des pensées, des forces, de l'action. C'est ma lecture. Vous décidez, rien qu'à Torikada, d'en célébrer un peu comme, je l'ai dit tout à l'heure, les amis de Wado dans la commune d'Abomey-Calavi l'ont fait, au lieu de se mettre ensemble.
À quelle fin le faites-vous? Décidez-vous de le faire, de célébrer cette fête rien qu'entre natifs de Tori Kada et non de tout Tori? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais, avant de répondre à votre question, dire un petit bonjour à tous ceux qui nous suivent. Oui. Et pour revenir à votre question, je dirais que, a priori, ce n'est pas un émiettement des forces. Ce n'est pas un émiettement. Ça contribue plutôt à une consolidation. Une consolidation des forces. Parce que c'est ce que vous pensez? Oui. Oui, c'est ce mais que nous ça n'est pensons. pas le cas sur le terrain. Vous voyez, nous sommes à l'aide de la décentralisation actuellement. Oui. Et cela suppose une participation de la population aux efforts de développement des localités. On est d'accord. Alors, comment est-ce que les populations peuvent participer à un tel développement s'ils ne se rassemblent pas, s'ils ne se connaissent pas? Vous avez bien dit, s'ils ne se rassemblent pas. Voilà. Les citoyens de telle ou telle localité. Oui, mais là, vous ne vous rassemblez pas. Vous Justement. vous séparez, vous vous divisez. Non. Justement. C'est pourquoi je dis a priori. On pourrait le dire, mais ce n'est pas ça en réalité. Puisque c'est le but final, c'est l'objectif. Oui, l'objectif final, c'est de vous réunir. C'est ce que vous pensez faire. Voilà. Mais là, ce n'est pas en amont bien constitué, bien pensé. Cela aurait été le cas que vous n'allez pas vous réunir entre telle localité, vous accoutrez, choisir un paille, griffer, je sais pas, Wedo. Oui, je te dis, vous voyez, pour atteindre un objectif, il y a des objectifs partiels. Mais il faut d'abord se regrouper, se connaître. Oui, forcément, avant d'agir. Mais on est d'accord que l'objectif final, en fait, vous avez un très bel objectif final, vous réunir, vous mettre ensemble. Voilà. Oui, mais pour le faire, il faille le faire ensemble au départ et non le faire 2 ou 3 rues. Parce qu'à cette allure, Frédéric Cossinou, on arrivera les prochaines années à avoir des fêtes identitaires de tel vent. Non, je pense qu'on ne va pas en arriver là. Je pense on arrivera à avoir la fête identitaire de la rue à Dinakou. Et il faut comprendre d'abord que Torikara que nous voulons célébrer, c'est porté par une association de développement. Oui, et si vous communiquez plus que ça, vous passerez au service commercial. Ah oui, bon, poursuivez maintenant. Donc, merci de me le faire comprendre. C'est comme ça, cela se passe ici. Donc, c'est elle donc, qui porte la fête. Et l'objectif, notre objectif, oui, c'est de rassembler les fils et filles de Torikara autour du développement. Cet objectif qui est plus ou moins mal pensé au départ, tel que je suis en train de tenter de vous le faire comprendre. Voilà, vous tentez. Oui, vous tentez, mais il faut dire que ce n'est pas à Torikara que ça a commencé. Non, j'ai donné l'exemple. J'ai donné l'exemple de toutes les contrées. Et l'un des récents cas, c'est Wedo, qui était en fait... Et je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à célébrer de telles fêtes. Avantages, je dirais peut-être que c'est l'accoutrement, au son, aux couleurs, de jolis bombas, tels que vous aimez dans l'ère culturelle à Iso, des couvre-chefs somptueux. Oui, c'est vrai, on vous voit très bien habillé, vous chantez, vous dansez, mais au-delà, et après. Voilà. Oui, c'est là la question. Monsieur le journaliste, imaginez, nous on était sur une radio la fois passée, et l'émission était en direct. Il y a un ressortissant de Tori qui nous a appelé. Pour vous féliciter. Pour nous féliciter. Oui, mais... Il nous dit, écoutez monsieur le journaliste, il nous dit que d'abord, sa carrière, ce qu'il a fait autre là, que lui, il n'est jamais revenu à Tori, et il ne connaît pas ses frères et sœurs de Tori, et qu'il a envie de contribuer au développement par son travail, ce qu'il fait, et qui va profiter de cette fête-là, revenir et demander ce que lui peut faire pour contribuer au développement de Torikara. Et personne ne vous dira qu'il a tort. Oui, justement, s'il n'y avait pas une telle opportunité, il n'allait pas se prononcer. Lui seul sait la raison, ou bien les raisons pour lesquelles il n'a pas intervenu, il n'est pas intervenu depuis ce temps. Monsieur Cossinou, son engouement aurait été plus énorme si cette célébration ne se limitait pas à Toriga ou à Torikara. Justement, c'est ce que est en train de vous faire comprendre, monsieur Adjilakou. Oui, tout à fait. Et je comprends très bien. Ce que moi je souhaiterais dans cette affaire, c'est
il n'y a pas si longtemps, j'avais ces inquiétudes-là. Et je n'étais pas très chaud pour les trucs identitaires. Je n'étais pas très chaud. Mais chemin faisant, vous êtes convaincu que c'est nécessaire? Je fais cette anecdote-là que j'ai suivie il n'y a pas si longtemps de la bouche d'un grand politicien de ce pays-là. Et les gens déploraient le fait qu'il y a Agor partout, là, que c'est pas bon, ça appauvrit. Agor, chaque fois Agor, là. À celui-là, j'étais tombé des nues quand je l'ai entendu parler. Il a dit, bon, j'étais son nom, mais ça étonne que ce soit lui qui dit des choses comme ça. Il dit, vraiment, comme on dit ça, mais... A-t-il complètement tort? Je vais vous le dire, vous allez tirer. Et il a dit, alors comment? Il dit, Agor, là, mais chez les Blancs, ils ont leur façon de se retrouver, de faire la chaleur, mais ici, là, il faut aller à Agor, ici, là, un jour, là, et voir au-delà de tout cela, la chaleur, là, comment les gens vivent pendant Agor, là, vraiment, c'est mettre un pied dans le paradis dont on parle déjà, et bon, après, on retourne sur terre. Bon, quand il a dit ça... c'est toujours beau de se retrouver. Moi, par exemple, quand il a dit ça, en ce temps-là, il faut être honnête, je n'étais pas d'accord avec lui, parce que je suis foncièrement contre cette façon de s'appauvrir, de verser de l'argent, de jeter de l'argent. Je n'étais pas d'accord. Mais maintenant, pour revenir au cas d'espèce, ce qui est notre fête, là, ce dont nous parlons là. Vous voyez, comme je le disais, la nature a horreur du vide. D'accord. Nous sommes d'accord. On se plaît à le dire. On se plaît à le dire. Je laisse sur les détails là. La nature a horreur du vide. Quand par exemple, moi, on était tombé d'accord, je ne risque pas d'être sur votre truc là pour payer des factures après. Mais permettez-moi de dire ceci, quand tu es arrivé pour cette affaire de se mettre ensemble là... Est-ce à dire que vous n'allez pas convier Eden TV ou Diaspora FM pour la couverture, tel que vous le dites en... Si vous n'y êtes pas, vous êtes en retard. À passer là-bas, vous allez voir votre invitation. Donc, ça veut dire que sur le terrain, arrivé là, on a analysé, on a vu là, il y a quelque chose qui manquait. Quelque chose qui manquait. Et que si on ne s'essaye pas, on ne s'exhibe pas. Et il y avait la tradition. Autrefois, quand on était plus jeune, on avait de ces groupes de tam-tam là qui animaient les coins et autres, les femmes faisaient des choses comme ça là. Des groupes là, dans le même village, vous voyez des différents groupes folkloriques là qui se font. Mais au fil des ans, c'est pas, tout ça là a disparu, tout a disparu. Si bien que les villages ne sont plus tellement animés. Mêlés aux affaires d'exode rural, les émigrants par ici, les gosses, et puis le village s'est vidé littéralement. Pour Kara en particulier, il faut faire quelque chose. Parce que, je l'ai dit quelque part hier, Kara particulièrement était le grenier de l'Atlantique. Torikara, l'arrondissement, la seule, était le grenier de l'Atlantique. Pourquoi chacun il le dira de son côté. Pourquoi chacun revendique... Ce n'est pas une revendication, mais c'est une réalité. Les qualités de sa localité. Je ne connais pas votre âge, me posez la question. Alors, et tout cela a disparu. Donc, il faut réinventer quelque chose. Mais, j'ai dit tout à l'heure, il faut commencer par quelque chose. Nous avons des visions pour notre arrondissement, pour notre commune. Il faut commencer quelque part. Nous avons réfléchi, on dit, il faudrait que des gens viennent, qu'on se parle. Voilà que même pour l'administration publique, là, mobiliser, c'est difficile. Quand un message, là, crier public par ici, mégaphone par là, tu vas là, tu trouves à peine 10 personnes. Pour tout. Et puis, j'ai même pitié de ces CA et autres là, qui s'échillent là. Mais ça ne passe pas. Donc, il y a une difficulté à réunir à mobiliser filles et fils autour de chaque même localité. De tout ce qui se passe dans le pays actuellement. Et c'est un train, un wagon auquel tout le monde doit normalement s'accrocher pour avoir sa part, pour accompagner. Justement, mais dans ce sens, outre, au-delà de l'apport, de l'aspect festif. Voilà, on y vient là. Au-delà de l'aspect festif, que gagne-t-on à opter pour ces célébrations? Voilà. Je pense que c'est là l'axe principal de la fête, ça. Il faut répondre avant de réclamer. Il faut répondre. Quand on vous appelle là, il faut répondre. D'accord? Nous autres, Torikara, s'apprêtent à répondre. On ne peut pas répondre dans la dispersion. Il faut se rassembler. Et c'est ça tout l'intérêt de ce que nous sommes en train de faire.
Je faisais allusion tout à l'heure. C'est vrai que je connais à peu près le menu de ces célébrations. Oui. Le béninois. On se réunit. Il y a gaffe. Quelques allocutions de tel CA, de tel président d'association. C'est classique. Classique. Oui. On connaît le protocole. Tout à fait. On s'assoit résolument bien habillé après. Venez. Voilà. Venez, on savoure de bons plats. Venez le dimanche. On savoure de bons plats. Oui. Et c'est là que je dis, après avoir savouré de bons plats, on danse, on chante, on danse. Et après, venez le dimanche, chacun vous allez voir disparaît. que Torikara Et ça fait innove. à l'édition prochaine. Ça ne sera pas comme ça. Que tel ou tel fils commence à se décarcasser. Et ça s'arrête à cette célébration. C'est le dimanche. C'est le dimanche, journaliste. Là n'est pas la question. Non, attendez. C'est le dimanche prochain. Au-delà de la fête. Pendant que nous sommes là. Au-delà de la célébration. Oui. Que gagnent réellement les localités à travers ces fêtes identitaires? D'abord, le gain principal là, c'est s'écouter, s'organiser pour décider ensemble. Ça pour nous, c'est primordial. Est-ce qu'on a l'occasion de se réunir comme ça, de se découvrir, de s'écouter et de décider ensemble? Oui. Mais est-ce que vous décidez vraiment après ces célébrations? Ah, tout à fait. C'est pourquoi. Est-ce qu'après, je dirais, la phase pompeuse de la fête de Frédéric Cossinou, est-ce que vous décidez, est-ce que vous réfléchissez, parce que ce n'est pas comme des séminaires où on élabore des rapports, on met en œuvre, il y a des recommandations. Non, en fait, on s'amuse et ça passe. Allez, peut-être qu'on se fait quelques amis, c'est vrai. L'ami de l'autre localité, de cette localité qui est peut-être loin, que vous ne connaissez pas, vous échangez vos contacts, vous enrichissez quelque peu votre répertoire. Et après? Et ce n'est pas rien. Oui, mais, monsieur le journaliste, il faut dire qu'aujourd'hui, la satisfaction des besoins de la population n'est pas seulement la chose des politiques. Et c'est en cela que les populations doivent s'organiser. Et je pense que dans ce sens, mais l'organisation doit aller au-delà des plats. Justement, laissez-moi finir, monsieur le journaliste. Et nous avons vu plusieurs associations faire ces fêtes-là. Vous avez cité les noms tout à l'heure. Si je prends l'exemple, si vous permettez, Tolikunkan par exemple, à chaque édition, à chaque célébration, il y a toujours des retombées. Tolikunkan, oui. Oui, des retombées. C'est une fête, la plus vaste identitaire des Toli. À chaque édition, il y a toujours des modules de classe, de salle de classe. Absolument. Vous le pensez réellement? Ah oui, c'est pas que je le pense, je suis membre du bureau sectoriel de la commune de Tori-Bosito. Et vous pensez que Tori fait partie de cette... À toutes les éditions, vous en construisez à des... Ça dépend. Ça peut être des salles de classe dans des écoles données. Soit il y a le palais des palais qui sont censés être reconstruits. Les palais, c'est vrai, c'est important, c'est pas... Oui, monsieur le journaliste, que voulez-vous? C'est des actions quand même. Partons du nécessaire à l'agréable. C'est ces actions pour accompagner... C'est pas le bien vivre. Oui, nous avons construit. Et pour Torikara, mais monsieur le journaliste, imaginez, dans les écoles, nos collèges par exemple, nous avons besoin des fonds pour appuyer les professeurs, l'administration, pour les TD par exemple. Cela se ferait plus facilement si vous réduisez le nombre de repas que vous proposez à ces célébrations, le nombre de bouteilles. Ce qui est sûr, quelque chose est fait. Oui, si vous c'est vrai, on peut améliorer, la taille de vos djarabis, de vos accoutrements. Oui, on peut améliorer, monsieur le journaliste. Sans en entendre davantage de l'État. Mais quelque chose est déjà fait. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de retombées de ces fêtes-là. Il y en a vraiment, et c'est palpable. Et pour Torikara, le président est là. Il y en aurait eu davantage si vous étiez réunis au plus haut niveau, un peu comme le Tolikunkan. Si c'était plus large, il y en aurait davantage. Oui, mais monsieur le journaliste, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. En management, nous parlons dans l'organisation, il y a d'abord la division. Vous divisez et vous coordonnez. Justement ici, ici, ça ne coordonne plus. Ça coordonne. C'est ce que l'on constate. Ça coordonne, justement, ça coordonne. Oui. La fête, la célébration dont nous parlons maintenant, c'est une division. C'est à la base, c'est une fête à la base. On est d'accord. Alors, si c'est bien structuré là, si c'est bien structuré là, si c'est bien structuré. Vous faites bien de le dire. Ah oui, si c'est bien structuré, absolument. Merci de la condition. Oui, on ne peut pas se passer de ça. Il faut que ça soit bien structuré, absolument. Sinon, les objectifs ne seront pas atteints. Même au niveau fédéral dont vous parlez là, si ce n'est pas structuré, mais on ne peut rien avoir. Vous êtes-vous jamais amusé
a établi peut-être un répertoire des fêtes identitaires de l'Atlantique. Je pense qu'on serait à un document de près de 1000 pages. Vous voyez combien de communes composent le département de l'Atlantique, et au sein de ces communes, il y en a autant. Vous voyez ce dont je parlais. Et si on tentait de célébrer la fête identitaire de l'Atlantique, ce ne serait pas plus consistant? C'est ce qu'il disait. Consistant. Ce serait vraiment consistant. Et pour réussir, là même pour réussir, monsieur le journaliste, je pense que imaginez absolument, absolument. Si on doit, mais là n'est pas l'objectif final de ces regroupements au plus bas niveau. Monsieur le journaliste, si nous voulons organiser une fête dans l'Atlantique, est-ce que si Tori ne s'organise pas, à Tori, les arrondissements que nous avons, s'ils ne s'organisent pas, mais comment est-ce qu'on peut réussir au niveau de l'Atlantique? Mais c'est déjà un soubassement de cette fête-là si on en arrivait là. Oui, mais il faudra passer dans ce sens. Il faudra commencer déjà à anticiper. Anticiper. Vraiment, c'est vraiment... C'est ce que je dis. Absolument. Ce n'est pas mauvais de se retrouver entre filles et fils d'une localité. Mais ce serait mauvais si on ne pense qu'à ce niveau. Si on ne pense pas à fédérer, un peu comme à hisser le phénomène au niveau Novitia. Novitia qui a fini même pas, ça c'est un exemple que je donne, qui a fini par impacter même les filles et fils d'autres localités. Et à côté de cette célébration identitaire qu'est Novitia, il y a des activités connaissent. Il y a que des hôtels restent occupés pendant des semaines. Voyez-vous, ça ce n'est que le cas des hôtels. Il y a beaucoup d'autres petites activités. Ça vous dit que cette fête identité comporte en elle-même des avantages. Si c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si la condition là est réunie, si c'est bien structuré, si c'est bien organisé. Mais si ce n'est fait que pour satisfaire les égos des filles et fils de telle localité, alors là, ce sera de la monotonie. Monsieur Adjinankou, vous convenez avec moi? Tout à fait, tout à fait. Mon inquiétude. Tout à fait. Oui, à la prise de parole, là, je disais que c'est la préoccupation même, au-delà de nous, là, de notre maire, quand on était face à lui, en audience. Il a souhaité, il a loué l'initiative, mais il a pris soin de nous conseiller qu'il a la vision que quand ça va se faire partout, là, il y aura quand même une fêtière pour faire au niveau très important. De la commune. C'est très important. Mais je vois un peu votre inquiétude et que nous partageons, bien évidemment. On dirait que vous faites les réunions avec nous souvent, on le dirait. Merci beaucoup pour ça. Vous ne nous invitez pas. Désormais, vous êtes citoyen de Torikara. Alors, il faudrait effectivement, pour que cela n'aille pas dans tous les sens et qu'on ne récolte pas grand-chose, il faudrait l'encadrement. Et je pense que nous, on a pensé à tout ça là déjà. Et les gens qui seront par exemple à Tori, là où nous sommes là, la fête c'est pour le dimanche. Le dimanche coïncide avec Pâques. Là, vous communiquez. Ah non, d'accord. Bon, là, à l'heure où nous sommes là, ça a commencé déjà. Vous allez sur le site maintenant, vous voyez nos sages là, en train de faire les libations, dans le sens du coaching qu'ils ont vu. Libation, vous dites, hein? Oui. Vous bénir les lieux. Ah oui, pour se connecter aux manes des ancêtres de la localité. Voilà, les cultes, les différents cultes. Demain, c'est autre chose, les communications, autre chose. Sur les atouts touristiques et culturels et économiques de notre arrondissement. Tout cela. C'est tout comme s'il y a une foire qui se prépare et quand aussitôt le maire va dire « Pang là », il faudrait pour la jonction là que Torikara soit présent avec du concret. Et qu'il en soit même dans toutes les autres localités. Pas pour la partition que vous craignez tant, mais pour dire que quand par exemple le préfet va vouloir agir un jour, les communes là autour là, il faudrait que Toribo, si en tant que commune là, compte sur les arrondissements pour être au rendez-vous, effectivement, et de manière responsable. Parce que je le dis, hein, je ne fustise pas votre initiative. Non. Mais vous savez, quand c'est bien fait, cela finit même pas à échapper aux filles et fils de la localité. Effectivement. Et cela s'étend au niveau national. Et c'est l'exemple type, nous l'avons, c'est Novitia. Novitia qui draine même les non-popos et autres. Diaspora même, et autres. De manière internationale. Et tout le monde y afflue. Voyez-vous, voilà. parce que c'est structuré, Tout à fait. et c'est bien organisé. Et c'est cela
il faudrait quand même que cela quitte le carcan des localités et que ces célébrations s'étendent. Que la nation y gagne quelque chose. Que la nation y gagne quelque chose. La finalité, et pour que la nation puisse y gagner, c'est les ressortissants d'abord. Oui, tout à fait. Il faudrait dire que les ressortissants commencent à réfléchir, aller dans cette dynamique, dans ce sens. Tout à fait. Pour ne pas seulement, comme Frédéric, être très bien accoutré. Monsieur le journaliste, vous voyez, vous le disiez tantôt, vous voyez la fête là, et cette fête que nous voulons célébrer. On va finir, oui. Oui, vous voyez, d'ici à là, nous aurons l'aéroport international de Glodjibé. Et vous voyez la position géographique de Torikara par rapport à cette structure. Si les populations n'anticipent pas, s'ils ne sont pas informés sur les avantages que cela peut procurer à notre localité, comment est-ce qu'ils peuvent se préparer? Moi, je pense que c'est le contenu, ce que nous mettons. Pour le faire, on peut les sensibiliser autrement. Justement, il faut les mobiliser. On peut les sensibiliser autrement. Même hors des bons plats. Non, mais autour des plats, quand même, je pense qu'à table, les conseils. Une phobie pour les plats, là. Non, je suis d'accord avec vous qu'il faille vulgariser, éclairer le niveau de conscience, élever le niveau de conscience de chaque citoyen, de chaque ressortissant sur les atouts de sa localité. Ah ben oui, parce que c'est la méconnaissance des atouts parfois de sa localité qui nous amène à opter pour l'exode, puis qui nous amène à aller dormir dans les stations de service à Cotonou. Oui, dans la rue à Cotonou. Voulant faire forcément celui qui vit à Cotonou. Et on se met parfois à 15, à 20 dans de petits Kajibi parce qu'on veut vivre coûte que coûte à Cotonou. Or, dans sa localité, on pouvait mieux vivre. Parce que c'est là, c'est le niveau de conscience qu'il faut élever. Il faut passer l'info. Il faut conscientiser les peuples, pas seulement, je ne parle pas seulement de Tori, de chaque localité. De chaque localité. C'est très important. Mais là, on comprendrait que ce n'est pas qu'à Cotonou il ne fait pas bon vivre. Ce que vous dites là, ça veut dire que... on dirait c'est relatif, hein? Souvent avec nous, hein? Monsieur le journaliste, c'est relatif. C'est relatif. Si vous dites qu'à Cotonou, il ne fait pas bon vivre, ça c'est pour vous, peut-être d'autres. Oui. Moi, je me plais bien à Glo. Ah oui. Et je me plais autant à Abomey. Mais c'est chacun qui je me plais bien à Lada. Son milieu de vie. Voyez-vous, justement. Non, c'est dit qu'il n'y a pas que la belle vie à Cotonou, il n'y a pas la belle vie qu'à Cotonou, c'est ce que je veux dire. Voyez-vous, c'est ce qu'on se dit quand on est dans les tréfonds du Bénin. On pense qu'à Cotonou, et certains se trompent même sur le fait qu'à Cotonou, il y a du pognon. Rien qu'à leur dire que le cousin est à Cotonou, ben, il se doit de leur envoyer de pognon. C'est cela. Ils sont piégés. C'est un gros piège, justement. Merci. Moi, je vous dis franchement, Monsieur Adjinakou, moi, je vous dis franchement du courage. Merci. Allez dans le sens, parce qu'on a fini par se comprendre. Tout à fait. J'ai promis ça au départ. C'est le plus important. On a fini par se comprendre que c'est vrai, les fêtes identitaires, il faille y aller, certes, mais il faut penser à les élargir, structurer, au grand regroupement. Tout à fait. Et penser aussi aux retombées. C'est le plus important. On va fêter, on va danser. C'est bon pour se déstresser, c'est bon pour se retrouver. Et c'est bon pour l'égrégore de chaque commune aussi. Voilà. Oui, voilà. Il faut être heureux dans chaque commune. Il ne faille pas que les guerres, il ne faille pas que les conflits domaniaux. Il faut aussi se retrouver. Pas seulement les agors. Oui. Voilà. C'est très important. Voilà. Merci, monsieur Adjinakou. Félix, je rappelle que vous êtes président d'association de développement, très impliqué dans la fête identitaire Tori Kadahui. Oui. De Frédéric Cossinou, qui vous avez fait à l'ADA, ça je me rappelle. Moi je suis au niveau du comité. Vous avez fait le sujet à l'ADA en une certaine époque. Absolument, vous étiez nos aînés à l'ADA. C'est maintenant, je me rappelle. 2004. Ah oui. Je suis en face des alliés alors. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de cette organisation, de cette association qui organise cette fête identitaire de Tori Kada, oui, c'est bien ça. Oui. Voilà, allez, bonne fête à vous. Merci beaucoup. Bonne fête à vous. Merci. Que les réflexions fleurissent pour l'essor de cette localité. Merci. Et qu'il en soit de même pour toutes les autres contrées du Bénin. Merci.
Très bonne fête à vous. Et Merci. voilà. Martin d'Éden, oui, vous avez une petite virgule. Voilà, Oui. profitons pour dire un grand merci à nos donateurs, ceux qui nous ont donné des coups de pouce là, pour la fête. Là. Je pense que vous êtes attendus. Vous êtes, Passez solliciter Eden TV et Diaspora FM pour nous permettre de rendre visible cette célébration. D'accord. C'est très important. D'accord. Si ce n'est pas fait, ça va faire tout de suite. C'est bon de fêter, mais c'est bon aussi de prouver, au-delà des frontières du Bénin, que quelque chose de beau se fait dans telle ou telle localité. Merci, et pour le faire, c'est vrai, vos téléphones seuls ne suffiront pas pour le faire. Il vous faut les médias, il vous faut les radios, il vous faut la télévision. On y est là. Et Eden TV et Diaspora FM se propose d'être à vos côtés, voilà, pour rendre davantage visible cette célébration, afin de vous aider à décrocher davantage d'autres annonceurs, d'autres personnes de bonne volonté qui pourront vous pousser et pour déclencher aussi cette volonté chez les filles et fils de Tori Dada, qui sont au-delà des frontières du Bénin. Je vais vous activer votre facture, parce que vous faites la publicité de votre structure. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci.